أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette petite série spéciale Ramadan pour que vous parveniez à la crainte. C'est l'objectif fixé par Allah, c'est l'objectif qu'on doit tous et toutes atteindre pour que vous parveniez à la crainte. On est déjà dans la crainte, mais on doit fortifier notre crainte pendant Ramadan. S'abstenir, se retenir et ensuite savourer le soir et accompagner bien sûr de moments spirituels dans la journée et dans la nuit. Allah Azza wa Jal nous demande de recharger nos batteries durant ce mois béni où il y a une baraka, une bénédiction qui descend pour les croyants. Pour que vous parveniez à la crainte, on va continuer le chemin qu'Allah Azza wa Jal nous a tracé pendant Ramadan et nous arrivons aujourd'hui à la 15e partie de ce chapitre et nous allons découvrir une station très très importante à laquelle on va méditer pour pouvoir toujours rester dans le chemin de la crainte. Le thème d'aujourd'hui est la dépendance affective. Allah a créé l'amour et il nous a créés pour aimer nos proches, pour s'aimer aussi, bien sûr, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a créés et on est la créature d'Allah, choisie, dessinée, et Allah a soufflé de son souffle divin en chacun de nous. Il y a le fait d'aimer les proches, les amis, il y a le fait d'aimer des objets, des idées, etc. Allah a créé l'amour sur terre pour qu'on puisse justement conjuguer ce verbe aimer. Mais tout ceci ne sont que des moyens. L'amour des proches, les idées, les idéaux, les idéologies, tout ce que vous voulez, les biens matériels, la voiture, les bijoux, le compte en banque, tout ceci sont des moyens intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et Allah doit rester mon seul objectif. Allah va nous révéler que il y a cet amour justement dont dépendent certains, mais il y a un amour beaucoup plus fort. Donc, je dois me préparer à la rencontre d'Allah et d'ailleurs même Allah le mentionne dans Surat Al-Najm le verset 42 wa anna ila rabbika al-muntaha et c'est auprès de ton Seigneur que tout s'arrêtera. Ça signifie que la vie est un test. Je dois passer mon examen, je dois réussir mon examen et je dois avoir une très bonne note, voire la meilleure note, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dans le verset 2 de Surat Al-Mulk, le royaume, Allah nous dit qu'il nous teste, liyabluwakum, pour vous tester lequel parmi vous œuvrera le mieux. Œuvrera le mieux pour Allah en termes de qualité et non de quantité. Et Allah Azza wa Jal nous teste tous et toutes pour voir lequel parmi nous va exceller dans son adoration, dans son amour pour Allah. Donc, ma rencontre avec Allah, ça doit être un objectif. Les autres ne sont qu'un moyen. Tout s'arrêtera auprès d'Allah. Le voyage s'arrêtera auprès d'Allah. Et la mort permettra de mettre une note finale à cet examen. Si Allah Azza wa Jal est ma rencontre, mon objectif, eh bien Allah Azza wa Jal doit rester le seul objectif dans ma vie. Mais les proches, les biens parfois peuvent prendre le dessus. Tout dépend de mon degré de foi, tout dépend de ma connaissance de mon Seigneur. Et Allah nous dit, fi surat al-Baqarah, le verset 165, yuhibbunahum kahubbillah. Ils les aiment vraiment comme ils aiment Allah. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah nous explique qu'ils ont donné de l'importance aux choses et aux personnes et ils ont donné cette importance comme ils donnent une importance à Allah et c'est au même niveau. Allah
parle de comme yuhibbunahum ka hubbillah. Donc il compare, il y a une comparaison et les deux sont au même niveau dans le cœur du croyant. Or, il y en a un qui doit prendre le dessus. Et bien sûr, c'est l'amour d'Allah. Allah ici nous décrit des personnes et on demande la protection d'Allah contre le fait d'être parmi ces personnes. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ici, leur amour, eh bien, qu'ils vouent à ces personnes, qu'ils vouent à ces choses, est comme leur amour pour Allah. Et Allah ajoute à la suite de ce verset, toujours le verset 165, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient véritablement en Allah, leur amour est plus fort et plus intense. Donc, il y a une certaine catégorie de personnes dont leur amour pour les personnes et les biens est l'équivalent de leur amour pour Allah. Et Allah nous explique qu'il y a une autre catégorie meilleure, c'est celle dont leur amour est plus fort pour Allah. Ça signifie quoi? Qu'Allah est au-dessus de tout, que leur amour pour Allah dépasse leur amour pour toute chose qu'Allah a créée dans cet univers. Donc, la crainte et l'obéissance à Allah va prendre le dessus dans leur cœur. Et surtout, ils ont compris que Allah était number one dans ma vie. Ils ont compris le sens de Allahu Akbar, Allah est plus grand. Ils ont compris que Allah était Al-A'la, le Très-Haut, au-dessus de tout et de toute chose. Alors, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre ceux qui vont vouer un amour équivalent à leur amour pour Allah. Et quand j'aime Allah, je le prouve. Allah est au-dessus de tout, je le prouve bien sûr. Et Allah est au-dessus de toute addiction, de toute dépendance et de toute personne, de toute chose et de tout bien. À nous de bien comprendre ce verset et d'avancer dans notre vie, c'est-à-dire d'avancer dans les relations humaines avec mon conjoint, avec mon enfant, avec mon parent, avec les biens, avec les choses, avec mon salaire, avec l'argent, parce qu'il y en a, subhanallah, qui sont tombés dans cette dépendance affective. Et cette dépendance affective signifie quoi? Elle signifie que, en fait, on est constamment en souffrance. Les personnes, par exemple, qui sont dépendantes de leur salaire, de leur travail, vont constamment travailler, et puis ils vont passer beaucoup de temps dans leur travail et ils ont du mal à se détacher et ils ont du mal à consacrer du temps à leur famille ou à soi-même surtout. Et peut-être à en négliger des actes d'adoration. L'autre, quand on est dans la dépendance affective, eh bien il devient ma source de bonheur. Je ne vois que par lui, je n'entends que par lui. Il est important dans ma vie. Quand je parle de l'autre, je dis bien l'autre, c'est-à-dire homme ou femme. Et l'autre devient ma source de protection, comme par exemple les parents, le travail. Et sans ça, je suis perdue. Sans ça, eh bien, je ne vis pas. Ensuite, dans la dépendance affective, il y a aussi une notion qu'il faut comprendre, c'est que l'autre devient ma valeur. Ça signifie que quand l'autre se comporte bien à mon égard, ma valeur augmente. Et quand l'autre se comporte mal à mon égard, ma valeur diminue et baisse. À ce moment-là, l'âme est frustrée. À ce moment, l'âme est déséquilibrée et on vit que par les autres. Mon bonheur dépend des autres. Un autre aspect aussi de la dépendance affective, c'est un amour égoïste. C'est qu'on pense qu'à soi. Il ne m'a pas donné, il ne m'a pas fait. On est beaucoup dans l'attente du retour de l'autre. Et on est toujours et constamment dans le reproche vis-à-vis de l'autre. Je veux qu'il s'occupe de moi, je veux qu'il pense à moi, je veux qu'il m'envoie un message. Pourquoi il n'a pas envoyé un message? Vous voyez, on est toujours dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire dans le retour. On veut que l'autre nous le rende. Et quand l'autre ne nous l'a pas rendu, eh bien ça devient
un cercle vicieux, puisque chacun va vouloir se venger sur l'autre. Tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas fait, tu n'as pas pensé à moi, eh bien moi aussi je vais faire pareil. Mais l'amour pour Allah, l'amour véritable, eh bien, me permet de réaliser que je n'attends rien de l'autre. Pourquoi? Parce que je suis heureux, heureuse avec toi ou sans toi. Ma source de bonheur n'est uniquement ma source de bonheur auprès d'Allah. Ma protection dépend d'Allah, mon bonheur, ma valeur, tout dépend d'Allah. Si j'ai compris ces trois notions, la valeur, le bonheur, ma source de joie et ma protection, eh bien je deviens dépendant d'Allah uniquement. Allah Azzawajal nous a demandé de l'aimer d'un amour intense, c'est-à-dire que, eh bien, il est au-dessus de tout, il est number one dans ma vie et dans mon cœur et dans ma raison. Alors, il est important de comprendre qu'on doit s'aimer d'abord, qu'on doit être heureux avant tout et que les autres, dans notre vie, sont un élément en plus, sont une source de bonheur en plus. Je suis heureux avec toi ou sans toi, que tu sois là, alhamdulillah, que tu ne sois pas là, alhamdulillah. Pourquoi? Parce que mon cœur vit pour Allah uniquement. Alors, l'amour véritable, c'est de donner à l'autre. Par contre, en revanche, la dépendance affective, c'est de toujours vouloir prendre de l'autre. Je suis toujours dans l'attente de quelque chose de l'autre. Tu ne m'as pas fait, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as... Alhamdulillah, si j'ai obtenu, si j'ai eu, si l'autre a comblé un besoin, mais sinon, je ne dois pas être dans un état de tristesse, de colère, de peur également. Si je suis dans ces émotions-là, je suis dans la dépendance affective. L'amour véritable, il trouve des excuses à l'autre. La dépendance affective, elle cherche plutôt les conflits. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la réclamation et on va toujours demander et quémander et on va faire fuir aussi les autres. Alors, il est important de comprendre une notion, d'ouvrir son cœur pour Allah. Et puis, je demande à mon Seigneur, je lui prouve mon amour, il est ma source de bonheur, j'essaie de le satisfaire du mieux que je peux, et Allah Azza wa Jal nous l'a demandé, wattaqullah mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. La vie est courte, je dois me libérer des autres. Pourquoi? L'âme a été créée libre. L'âme était lumière auprès d'Allah, elle est arrivée dans le corps de cette maman qui a porté cet enfant et l'âme a été créée absolument libre. Quand je l'emprisonne dans autre chose que l'amour d'Allah, elle va essayer de se débattre et rechercher sa liberté. C'est pour ça qu'on souffre. L'amour de la dépendance, c'est l'amour un petit peu des films. C'est tout ce qu'on voit dans les films et les séries. Ça, c'est de la dépendance affective. L'amour pour Allah, l'amour véritable que je ressens pour l'autre, eh bien, c'est un amour libre, où chacun des deux est libre. Alors, à partir de maintenant, je dois me concentrer sur l'amour d'Allah, le connaître, comprendre qu'il reprend vraiment soin de moi, qu'il est chargé de mes propres affaires et qu'il me protège où que je sois. Allah Azza wa Jal nous l'a dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Donc, notre Seigneur nous accompagne de partout, chose qu'un être humain ne peut pas faire. Alors, ma valeur dépend d'Allah puisqu'il m'a créé, il m'a honoré, il a honoré toutes les créatures qu'il a créées. Ma valeur est auprès d'Allah, c'est-à-dire que c'est une valeur sûre et ajoutée, c'est une valeur noble. Allah ne trahit jamais et Allah Azza wa Jal, même quand je fais des erreurs ou j'ai manqué à mes devoirs, Allah est toujours pardonneur. Et il pourvoit à ma subsistance, il me donne mes parts, même quand je me suis trompée. L'être humain parfois est dur, l'être humain parfois ne pardonne pas, l'être humain parfois n'oublie pas, ne veut pas oublier ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal, sa porte est toujours ouverte.
Alors créons de la dépendance avec Allah et uniquement avec notre Seigneur, parce que c'est ça l'amour véritable, c'est un amour saint, c'est un amour libre. بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. À demain, Inch'Allah, pour une nouvelle partie et qu'Allah nous garde sur le chemin de la crainte. Amin ya Rabbal Alamin. À très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.